Oui, il y a aussi des bons, il y a aussi des souvenirs qui sont que des bêtises. Mais bon. Maman, t'es embêtante quand t'étais petite. Ah oui. Raconte-moi tes bêtises. Alors, première bêtise. Bonjour, aujourd'hui on est avec ma maman, Bernadette, qui est venue nous parler d'un de ses souvenirs ou de plusieurs souvenirs. Tu m'as raconté des trucs que je ne connais pas. Je le connais chez ma maman et elle va nous parler un petit peu d'elle. Elle va nous raconter un petit peu de toi. Un petit peu, pas beaucoup. Alors présente-toi un peu, maman. Ah, moi c'est Bernadette. Je suis née au Moule et je me suis mariée. J'habite maintenant à Saint-François. Tu as vécu que au Moule? Non, j'ai pas vécu que au Moule. J'ai vécu un petit peu à Petit Canal et j'ai vécu aussi à Petit Loup. Et après, je suis revenue à Boisvert-Moule. T'as fait Les les autour de l'auto de la Guadeloupe. Et tu es de quelle origine? Alors, ma mère est d'origine indienne. Ses grands-parents sont rentrés en Guadeloupe pour travailler, comme tous les Indiens qui sont arrivés en Guadeloupe. Et mon père, il est un peu métissé Caraïbe. Ouais. Voilà. Le métissage Caraïbe. Enfin, Caraïbe, c'est ce qu'on appelle, il me semble, le métissage vénézuélien. Voilà. Ce sont des personnes qui venaient du sud de Vénézuela. Voilà. C'était un monsieur qui avait des beaux cheveux, très, 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 très doux. C'est comme ça qu'on reconnaissait son métissage. Oui. Il était beau. Et oui, je lui ressemblais. Alors, du coup, t'as métissage indien, Caraïbe, créole, t'as tout ça. Oui. On a tout ça. Voilà. Ça fait une belle dame, hein? Oui. Et du coup, je vais pas te demander ton âge, hein, maman? Je sais pas. T'as pas d'âge? Non. T'es vieille? Voilà. Tu dois avoir plein de souvenirs d'enfance? Plein, oui. Il y a aussi des bons, il y a aussi des souvenirs qui sont que des bêtises. Mais bon. Maman, t'es embêtante quand t'étais petite? Ah oui. Raconte-moi tes bêtises. Alors, la première bêtise dont je veux te raconter, c'est que j'habitais chez une de mes tantes, la soeur de mon papa, et elle avait ce qu'on appelle maintenant Petit Lolo. À l'époque, on appelait ça une boutique. Ouais. Et c'est la petite boutique où quand tu appuyais sur la clochette, il fallait crier Vinvon. Voilà, en fait, c'est Vinvon. Et elle avait aussi un débit de boisson où elle servait, on appelait ça à l'époque une buvette. Ouais. Où elle vendait de l'alcool au monsieur qui venait s'asseoir à table et elle servait. Elle avait la petite table où elle avait les verres, les punches de surette, confiture de... Non, c'était pas de la confiture, c'était du sirop de surette. Ouais. Avec le rhum. Et moi, je devais avoir 7 ans à l'époque. Et ma tante, elle servait les gens et moi, je voyais que les gens, ils buvaient leur petit punch avec tellement appétit qu'un jour, j'ai essayé. J'ai dit, bon, ben c'est tellement, je vois que les gens, même mon papa, quand il venait à la boutique, il prenait ça avec beaucoup de goût. Donc, du coup, j'ai fait un petit punch et je l'ai bu. Mais devant tout le monde? Non, en cachette. Et je pense que j'ai dû mettre plus de rhum que de sirop. Et je te laisse imaginer la suite. Et manque de peau pour moi ce jour-là. Ma tati, elle avait une autre soeur qui habitait un petit peu, disons à 150, même un petit peu, 250 km de chez elle. Et ce jour-là, elle me dit, après Bernadette, il faut que tu emmènes à manger pour tati. J'ai fait, aïe, aïe, aïe. On ne trouvait pas le chemin. Et la dame, elle m'a donné du coup bouillon de poisson et des racines dans une gamelle qui avait une anse pour transporter pour sa soeur. Avec toute la sauce. Avec toute la sauce. Et je vous laisse imaginer, après un bon petit punch, et tu es un enfant de 7 ans,
C'est monté vite dans ta tête, hein? Oui, j'étais en train de tituber dans la C'est pour ça rue que t'aimes les petits ponches comme ça maintenant? et elle avait même un couvercle sous la gamelle et à toutes les 10 pas, le couvercle sortait Tombé. de gamelle et tombait dans la rue. Mais c'était vraiment embarrassant. Mais après, pas pour moi, hein, c'était pour la personne qui a Qu'elle a récupéré le repas. Comment t'as fait des bêtises comme ça? Oui, j'ai fait plein de bêtises. Je me battais à l'école. Toi? Oui, je me laissais pas faire. Pourquoi tu te battais avec les gens? Mais parce que j'aimais pas quand... En fait, des fois, je me battais même pas pour moi personnellement. Mhm. Je n'aimais pas l'injustice, jusqu'à maintenant d'ailleurs. Mais dès qu'on essayait de taquiner un membre de ma famille, une copine que j'aimais bien, donc c'est moi qui allais défendre cette personne-là parce que... Mais j'étais pas grosse, hein. J'étais toute maigre, mais je me sentais la plus grosse parmi tous les La autres. plus costaud? La plus costaud, Ouais. voilà. Et donc je me battais. Mais après, je me faisais battre par ma mère, mais si ma Enfin, mère me battre, c'est un tapait, grand mot. oui, Elle te mettait une petite fessée. voilà. Mais Parce que si je elle me voyais, mettait, j'imaginais ma grand-mère battre les gens. quand elle me mettait la fessée, ben je retournais de plus belle le lendemain. Malheureusement, pour la personne qui allait porter plainte sur moi. Voilà. Donc, tu menaçais les gens? Oui, non, j'ai menacé l'enfant le dernier jour. Je lui ai dit, si tu portes plainte sur moi cette fois-ci, là, tu es morte. Et la pauvre petite, elle a traversé la maison de ma mère en courant le lendemain. Elle n'a rien dit, mais je lui avais mis la fessée. Quand même, une belle fessée. Mais maintenant, je ne fais plus ça. Oh, encore heureux. Maintenant, je fais plus ça. Je rigole, mais je fais plus ça. Et mes enfants ne l'ont pas fait non plus. Je les ai pas éduqués. Non, j'ai pas eu de fessée, moi. Peut-être j'aurais dû mériter une petite fessée. Je les ai pas éduqués à se battre à l'école, donc ils n'ont pas fait. C'est tout. Mais bon. Du coup, et les gens se moquaient de toi à l'école? Ah oui, ça, alors là. Pourquoi? Parce que j'étais métissée, ma mère était indienne, donc ils ne voyaient même pas le côté créole que j'avais, ils voyaient plus le côté indien. Okay. Et quand j'étais à l'école, ils m'appelaient Malaba quand mangeait crapaud rôti sans sel. Et ça, je ne l'acceptais pas. Je ne l'acceptais pas. Tu voulais pas que les gens voient que tu manges du crapaud rôti sans sel? Je ne mangeais pas du crapaud rôti sans sel, mais ça ne se dit pas, voyons. Tu faisais quoi, hein? Tu les insultais? Ah oui, je les insultais fort. Et quand j'étais ta bouche était salée, hein? Et quand j'étais petite, on avait des fois, quand on avait tellement insulté la personne, et que la personne ne comprenait pas, on tirait la langue, mais on tirait la langue. Pour nous, on avait l'impression que ça faisait quelque chose, mais bon, on le faisait quand même. Et est-ce que tu te souviens avec quoi tu jouais quand tu étais petite? Quand j'étais petite, je jouais à la dinette avec ma mère. À l'époque, on aimait bien manger la sardine, les corned-beef et les pots. Je récupérais ça. Et on avait un arbre, c'était du campèche. J'allais sous l'arbre et j'arrangeais mes petits trucs parce que ma mère me donnait tous les pots. Et il y a quelque chose qu'on appelle maintenant popote à banane. C'est le truc rouge qui sort avant la banane. Et ma maman, elle me donnait ça et elle faisait comme si j'avais une petite boutique. Et comme elle jouait avec moi, j'étais la dernière. Et elle venait me voir et me disait en créole, on voulait 1 kilo de chia cochon. et c'est ce fameux popote à fouillapé, banane que je prenais, je pesais et je lui disais, c'est 1 kilo de chia cochon. Mais tu fabriquais des trucs? Et je fabriquais des charrettes avec les graines d'avocat. Je fabriquais aussi les moulins à vent. Quand c'était pas souvent qu'on mangeait un yaourt, donc le pot à yaourt, on le gardait et on ouvrait tout, on le cassait et on mettait un clou au milieu. Un clou? Un clou, un petit clou. Mais avec un marteau et tout ça? Oui. Oh. Et vous étiez manuel, hein? Oui. Et on faisait rentrer la manche du stylo.
Ce qu'on tient maintenant avec le stylo, c'était pour écrire. Oui. On faisait rentrer ça et on courait pas aux toilettes. Ça Et tournait. ça tournait, oui. On C'est aimait bien. bien jouer avec ça. Tu vas nous faire un tuto un jour. Ouais. T'en as fait des choses. Ah oui. T'as été pêché aussi. J'ai été pêcher, on allait faire la pêche aux écrevisses avec ma mère. Et j'aimais bien fabriquer les calais moi-même. Avec, on mettait un morceau de poule bois au milieu. Mais j'aimais bien ça, c'était vraiment... Les poules bois, c'est des mythes. Oui. Ça, c'était vraiment quelque chose que j'aimais bien faire avec ma mère. C'était notre petite... au moins 2 fois dans le mois, on y allait. C'était pas parce qu'on avait rien à manger, c'est juste qu'on aimait Par faire amusement. ça. Voilà. On aimait faire ça. Et comment on fait? On fabrique un calais? Alors, un calais, c'est fabriqué avec des sacs en jute et avec 2 bois. On plie le bois et les 4 côtés, on met le sac à plat et on plie le bois en demi-cercle. Un de chaque côté. Comme une cabane? Comme une cabane. Comme un tipi? Voilà. Et on attache les 4 coins et on fait 2 trous au milieu pour pouvoir attacher le bois et on pose une pierre au milieu pour pouvoir faire plonger le sac à l'intérieur de l'eau, dans la mare plus ou moins pour que ça puisse rester au fond. Et le poule bois, il sert à quoi? Ça sert le repas des oiseaux, des poissons, ce qui venait dans le calais en fait. Vous pêchez des écrevisses, des oiseaux, des sangsues. Des poissons, oui. Des poissons, c'était des lapias. Il y avait des lapias, il y avait un poisson qu'on appelait à l'époque gauvante, mais nous on les prenait pas, on les relâchait parce que nous on prenait que les écrevisses. C'est bien. Ouais. Ça faisait votre repas du dimanche. Voilà, on faisait un bon colombo après, c'était super bon. Eh bien, merci. De rien. Mamoun. Merci, de rien, c'est moi. Ça t'a plu de nous raconter ça? Oui, ça m'a plu énormément. Moi, ça m'a fait plaisir d'entendre tes souvenirs. Il y avait des trucs que je ne savais pas. L'histoire du rhum, là, je n'étais pas au courant. Eh bien, merci d'être passé nous raconter un de tes souvenirs. Ça m'a fait plaisir. J'espère que ça vous a plu autant que nous d'avoir écouté et d'avoir retourné la vidéo. C'est pas très français ce que j'ai dit encore. Je recommence. J'espère que ça vous a plu autant que nous de regarder la vidéo. Et puis, on vous fait un bisou. Bye. Et on vous dit à la prochaine. Bye bye. Bye bye.